Même résultat que l'on observe des pays d'où on l'a importé. Bon, notre démocratie en Afrique francophone est généralement plus calquée sur le modèle français. Okay? Mais évidemment, on voit qu'en Afrique, à chaque élection, il y a toujours des contestations. Il y a même des élections qui ont provoqué des guerres, par exemple en Côte d'Ivoire, okay? Qui ont provoqué des guerres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Malheureusement, on continue à faire la même chose. On continue à organiser les mêmes types d'élections avec les mêmes institutions, avec parfois même aussi les mêmes acteurs. Okay? Et on sait toujours que, bon, après l'élection, il y aura toujours une contestation, il y aura ceci et cela, mais on ne peut pas continuer à faire quelque chose qui ne nous donne pas satisfaction, parce que, bon, Albert Einstein a traité cela de folie, quoi. Il dit que ça, c'est de la folie, de faire toujours la même chose et penser qu'un jour, les résultats vont changer. Si on fait la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, nous devons normalement bien réfléchir sur comment appliquer la démocratie, parce que tel que nous appliquons la démocratie, le copier-coller que nous avons fait de la démocratie ne nous donne pas les résultats que nous attendons, que les résultats que nous observons ailleurs. Mais en observant bien, on se rend compte que tous les pays démocratiques n'exercent pas la même démocratie. Donc la démocratie américaine, ce n'est pas la même que celle des Français, qui n'est pas la même que celle des Anglais, qui n'est pas la même que celle des Suisses, qui n'est pas la même que celle des Israéliens. Donc c'est toujours la démocratie, mais la démocratie est toujours mélangée à la sauce, si je peux dire, à la sauce locale, pour l'adapter justement au contexte local, contexte historique, contexte culturel, ainsi de suite, local. La démocratie doit pouvoir s'adapter. Alors, en d'autres termes, si je vous comprends, nous sommes là en train de faire face, bien entendu, aux conséquences d'un modèle démocratique importé, conçu sans les concernés que sont les Africains. Alors, en ce moment-là, qui porte la responsabilité? Est-ce les Africains comme dirigés ou les Africains comme dirigeants qui, dans une certaine mesure, comme le disait Jean-Marc Ella, ce penseur camerounais, qui disait qu'après les indépendances, l'Occident a réussi à installer des dirigeants en fait, qui présentent comme étant des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale. Qui porte la responsabilité des ratés démocratiques sur le continent africain, notamment en Afrique francophone? Bon, je pense que la responsabilité est partagée entre les dirigeants, les dirigés, les intellectuels et les autres. Donc nous sommes tous, je crois, responsables quand même. Parce que nous avons manqué justement de réfléchir, nous avons manqué de nous concerter. Communistes, la perestroïka. Des consultations nationales qu'il fallait organiser qui ont abouti dans presque tous les pays à la démocratie. Mais on sent que puisque tous les pays ont fait la même chose, ça veut dire que derrière, il y avait une main qui dictait tout ce qu'il fallait faire. Et dans ce schéma-là, il n'y a pas eu de place à la réflexion. Au contraire, on a donné la place à la contestation, on a donné la place à, comment dire, aux disputes, je peux même dire, si voyons ce qu'a été, on l'a appelé ça encore comment, consultation nationale souveraine. La conférence nationale souveraine. Voilà. La conférence nationale souveraine, en fait, elle a servi à quoi? À éventrer les boas. C'est tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit tous les mal des régimes qui étaient en place, pour essayer de... Bon, pour que tout le monde sache ce qu'il faut, c'était juste pour désarticuler au fait ces pouvoirs-là en place, pour mettre en place un nouveau système, mais un nouveau système qui n'avait pas été réfléchi, un nouveau système sur lequel nous n'avons pas réfléchi. L'indépendance, au moins, c'était l'initiative des Africains, parce qu'aucun colonisateur ne voulait de l'indépendance. C'était l'initiative des Africains. C'est comme ça que nous avons accédé à l'indépendance. Malheureusement, la gestion des États indépendants n'a pas été toujours réfléchi là aussi. Alors, c'est ça, professeur. Alors,